Dans cette vidéo, je me fais ausculter par un podologue qui nous explique comment fonctionne un pied, une jambe, comment les remuscler, les assouplir et à quoi servent les semelles orthopédiques. Bonjour Corentin, comment ça va? Salut David, ça va bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Corentin, notre podologue, va nous expliquer aujourd'hui ce que peut apporter la podologie aux randonneurs. Alors Corentin, qu'est-ce qu'un podologue peut apporter à un randonneur? Et les randonneurs, là où ça clash systématiquement, bien souvent, c'est au niveau des pieds. Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Le podologue peut intervenir en 3 temps, avant la randonnée, pendant la randonnée et après la randonnée. Donc avant, on va pouvoir l'aider à préparer ses pieds pour éviter les ampoules et les frottements, bien choisir les chaussures et le matériel. Pendant la randonnée, si jamais il y a des ampoules et des petites blessures, on va pouvoir être là pour intervenir aussi. Et après, pour faire le bilan et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer en fonction des désirs et des projets futurs des randonneurs. Ok. Quand on pense podologue, la majorité des randonneurs qui me parlent de podologue, ils me parlent de semelles orthopédiques. Concrètement, qu'est-ce que ça va modifier dans la posture du pied et qu'est-ce que ça va faire pour apaiser le randonneur? Alors la semelle orthopédique va être intéressante pour les gens qui vont faire de la randonnée longtemps ou qui ont des pieds un peu fragilisés ou des hallux valgus, des choses comme ça. Hallux valgus, hein, pas anus valgus. Hein. Non. Non mais je précise pour nos auditeurs. Hein. Et donc la semelle va venir corriger le pied valgus. Donc ça va permettre aux gens de pouvoir marcher plus longtemps confortablement et donc d'éviter les problèmes de pied et les problèmes de genoux. Tout est lié, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. Tout est lié. Et si en fait ton tendon d'Achille, il est trop court, il va tirer vers le haut le calcaneus, l'os qui est là, ouais. Et il va l'horizontaliser. Ah oui, donc s'il est trop court, ça tire comme ça. C'est ça, tire vers le haut exactement. comme ça, et du coup, ça aplatit tout ça. Voilà, alors et après, la tête du premier métatarsien perd l'appui, et donc il y a un report de charge sous les têtes métatarsiennes moyennes. Si on ne mélange pas les orteils, ce sera mieux. Voilà. Mais voilà, donc le problème, c'est la perte d'appui de la première tête métatarsienne et le tendon d'Achille qui est trop court, qui horizontalise le calcaneus. D'accord. Ça entraîne une bascule du pied vers l'intérieur, on parle de pied valgus, et ça entraîne une rotation interne du tibia. Et comment il tourne le tibia du coup? T'as vu, il y a plein de jouets. Hein. Putain, c'est génial. Ouais. Là, t'as le fémur qui est comme ça, articulé avec Le tibia. le tibia, et la rotule qui est comme ça. Ouais. D'accord? Ouais. Et donc, si ton tibia, il tourne en dedans, j'exagère beaucoup, hein, mais si ça tourne en dedans, ouais. parce que ton pied s'affaisse, en fait, Ouais. les surfaces articulaires sont plus en face. D'accord. Donc les condyles fémoraux qui sont là sont plus en face du plateau tibial. Et donc la rotule qui est située au niveau des deux, eh ben, elle est plus dans l'axe. D'accord. Voilà, pour faire très simple. Hein. Ouais. D'accord. Donc tout est lié. C'est ça. Mais comme ton tendon d'Achille il est très court, repositionne ton pied normalement. Plus, tu vois, il chute en dedans et ça fait un bord interne convexe. Et la malléole revient beaucoup à l'intérieur de mon pied. C'est ça. Et du coup, mon tibia est trop comme ça. Ouais. D'accord. Donc c'est important de bien étirer et bien de bien renforcer les muscles de la voûte plantaire. Mais il ne faut pas, à mon avis, se suffire des semelles. Les semelles sont très importantes, mais il faut venir bien préparer sa condition physique et bien faire des étirements avant de démarrer son programme de randonnée. Super. La préparation physique, on en parle tout le temps. Le podologue est complètement d'accord avec ce point-là. Super. Moi, j'ai tendance à insister sur la préparation. La préparation du randonneur, donc bien préparer la peau, mais aussi bien préparer le corps sur les étirements des muscles postérieurs de jambes et le renforcement musculaire. La voûte plantaire bien musclée permet d'éviter beaucoup de problèmes. La semelle viendra en complément avec une chaussure adaptée à l'activité choisie. Super. Ce que dit Corentin, c'est ce qu'on dit depuis 7 ans sur cette chaîne. La préparation, il vaut mieux anticiper que de guérir une blessure qui est déjà là. Et pour renforcer cette voûte plantaire, pour assouplir les tendons, il paraît que je suis raide. Magnifique jambe poilue. Ah oui, merci. Oh. Mon salaud. Là, ça fait mal ou pas? C'est pas confortable. Là, c'est pas confortable, par exemple. Là, c'est pas bon du tout, là. Un peu sensible à côté intérieur. Là, juste là. Hein. Ouais. C'est le tibia postérieur. Ouais, là, c'est un peu sensible aussi. Là, c'est les ligaments de l'entorse. D'accord. Non, mon Achille. Non, il n'y a pas de problème.
On monte au niveau de la souplesse. Oh, c'est bon ça. C'est souple ça. Une vraie gymnaste. Ça fait mal où? Surtout quand tu partais là-bas. Oui, ça a craqué là. Putain, ah mais d'accord. Bon, alors il va y avoir des devoirs à faire. Tout va bien, impeccable. Ça va. Laissez-moi tranquille, c'est tout ce que je demande. Donc, est-ce que tu peux nous montrer comment on fait pour s'assouplir et se muscler? Alors, plusieurs exercices possibles. Soit on va étirer les muscles postérieurs de jambe de cette manière. Donc vous mettez la jambe arrière dans le prolongement du dos, vous fléchissez la jambe avant et vous maintenez la position pendant une dizaine de secondes à peu près. Vous relâchez et vous faites la même chose de l'autre côté. On fléchit bien la jambe avant pour que ça tende la jambe arrière. Vous répétez ça pendant 2-3 minutes. Vous pouvez faire ça tous les jours. Au long cours, c'est un travail qui porte ses fruits puisqu'il amène un véritable assouplissement au niveau des muscles postérieurs de jambes. Ça évite les douleurs au niveau des pieds et au niveau des genoux. Vous pouvez aussi vous mettre sur le bord d'une petite pente et puis vous tendez les jambes, les pieds comme ceci. C'est un exercice que vous pouvez faire à peu près partout. Le résultat est le même, hein. Mais c'est un autre exercice, ça permet de varier un petit peu. Important aussi de bien assouplir la voûte plantaire. Donc pour ça, vous pouvez prendre une balle de tennis que vous disposez sous votre pied et vous la faites rouler sous le pied en appuyant de manière répétée. Vous faites ça un petit peu tous les jours, ça va venir étirer les muscles qui sont sous la voûte plantaire, les assouplir. Un autre exercice important, c'est les exercices de renforcement musculaire. Donc dans les exercices de renforcement musculaire, pour la voûte plantaire et pour les jambes, le meilleur c'est la corde à sauter. Donc un peu de corde à sauter régulièrement, ça permet de venir vraiment renforcer la voûte plantaire et les muscles des jambes. Un autre exercice qui est amusant pour les gens qui font un peu d'escalade, c'est la slackline. Vous disposez une slackline dans votre jardin ou dans un parc public et vous venez marcher dessus. Ça fait travailler la proprioception et en même temps la voûte plantaire. Vous pouvez travailler aussi en faisant du fractionné pour ceux qui font de la course à pied ou en faisant de la marche avec un peu de dénivelé. Plus vous aurez de dénivelé, plus la voûte plantaire et les chevilles sont ramenées à travailler. Ça peut être que bénéfique. Après, vous pouvez trouver plein de tutos sur internet pour trouver des exercices en plus. Mais déjà, ces exercices simples sont réalisables par tous et assez régulièrement, sans trop investir au niveau du matériel. Super. Et par exemple, un temps qu'on fait tous normalement au moins une fois par jour, on se brosse les dents, qu'est-ce qu'on pourrait faire en même temps qu'on se brosse ses dents pour renforcer nos pieds? Alors, une autre solution, c'est d'acheter une taloche de maçon et de l'inverser pour en faire un plan incliné. Et vous pouvez mettre les pieds sur le plan incliné tout pendant que vous vous brossez les dents, ce qui revient exactement aux exercices que je vous ai montré précédemment. Super. Et vous le faites pendant que vous vous brossez les dents. Vous êtes 10 secondes sur la planche, 10 secondes à côté, 10 secondes sur la planche, 10 secondes à côté. Vous faites ça 2 fois par jour et vous allez voir une réelle amélioration. 15 jours avant une grande randonnée, vous faites ça et vous verrez que vos genoux souffriront moins. Super. Alors Corentin, tu es mon podologue. Tu as fait l'examen clinique de cette bête là. Qu'est-ce que tu as détecté chez moi? Fracture. Non, jamais de fracture. Opération au niveau orthopédique, au niveau des os, des articulations. Non. Est-ce que tu prends des médicaments particuliers? Ah non. Non. Sciatique et lumbago. Non. Ça fait mal quand tu tire. Ça fait mal? Ah bah oui. Tiens, non, mais attends, je t'ai pas, pas vu de profil. Voilà, attends, attends. on n'a pas fini, Ah oui. T'as grossi ou t'as pas grossi? Ah j'ai grossi. C'est ce qui me semble. J'ai pris 6 kilos en un an. Bon, bah, ça va, il y a de la marge encore. Alors après l'examen clinique, le podologue va ausculter son client avec différents outils, empreinte digitale des pieds, matelas auto-gonflant qui permet d'avoir une empreinte du pied en 3 dimensions avant de passer à l'étape d'après, à l'atelier, où le podologue façonne lui-même dans ses matériaux les semelles pour les pieds de son patient. Alors j'avais remarqué une voûte plantaire qui était pas forcément assez musclée, même si tu as beaucoup marché, mais il y a des améliorations à faire au niveau du renforcement des muscles de la voûte plantaire. Et donc je t'ai proposé les conseils que je viens de réexpliquer à l'instant. Super. J'étais raide un peu aussi. Voilà, donc pareil, mais la voûte plantaire affaissée est liée à l'Achille court. Donc là on est dans un grand classique, hein. Et donc bien étirer les muscles postérieurs de jambes tous les jours et bien au moment de la randonnée. Alors il y a les partisans de avant, de après, de avant-après. Ça, je vous laisse le soin de vous faire votre idée à vous. Eh ben merci Corentin pour toutes ces infos. Avec plaisir David, à bientôt, plaisir de randonner encore avec toi. Bah ouais, je sais pas, on pourrait peut-être faire une petite rando dans la forêt de Fontainebleau par exemple pour continuer là.
Impeccable. Et ben on est parti pour ça. Allez, super, c'est parti. À bientôt.